En tout cas, effectivement, nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, on aime Dieu, on a vu les œuvres de Dieu dans nos vies et tout ça, mais je crois que ça ne nous empêche pas de réfléchir, d'être large dans notre façon de penser aussi. Quand on est chrétien, on doit être modèle. On doit donner envie aux gens de devenir chrétiens. Tu ne peux pas aller dans la rue, tu dis Jean 3, 34, être papa, papa, c'est une abomination, c'est la parole de Dieu, répentez-vous. Ça, tu ne vas gagner aucune âme. Parce que déjà, tu es dans le jugement. D'après les gens, tu ne peux pas dire ce que toi, tu crois dans ton livre. Coller ça aux gens. Ça veut dire que tu les juges et tu les condamnes. Ça, ce sont des enseignements approfondis que vous allez parler de ça après quand la personne a déjà cru en toi. Ça, c'est des enseignements qu'on donne quand quelqu'un est déjà chrétien. Il aime déjà Dieu. Maintenant, tu veux lui montrer la marche, lui apprendre à marcher avec Dieu. Quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas te mettre dans la rue. Vous qui buvez, vous irez en enfer. Les chrétiens ne boivent pas. Personne ne viendra. Tu te mets devant un bar, tu cries, ça, on va te lancer les bouteilles. Il faut que la personne accepte d'abord le Seigneur pour que tu commences à dire ça, c'est que tu fais, c'est la fornication, ça c'est l'adultère, ça c'est tu bois, ce n'est pas bien, tu t'enivres, tu fumes, toi tu fais comme ça, tu fais... C'est avec le temps. Ce sont des sujets qu'on ne prêche pas dans la rue et surtout dans des pays où il y a des règles. Prêcher, nous tous on prêche. Moi, je prêche sur mes chaînes. Mais prêcher, il faut quand même avoir une façon de le faire sans vexer les autres. Parce que le chrétien africain, quand tu n'es pas chrétien, tu es condamné, tu vas mourir, tu n'as pas au paradis, il est mieux que toi, tu es dangereux, tu es... Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Tu es déjà jugé parce que tu n'es pas chrétien. Mais maintenant, si toi, tu me juges comme ça, comment moi j'aurais envie d'être comme toi? Je n'ai pas envie d'être aussi radical que toi. La vie, c'est la simplicité. La vie, on s'accepte, on se tolère. L'Évangile nous dit de répandre la parole de Dieu. Il ne nous dit pas de condamner les gens qui ont refusé de répandre la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que le jugement lui revient à lui. Nous, on fait qu'évangéliser, c'est tout. Tu crois, tu ne crois pas, c'est bon. Ça ne veut pas dire que parce que tu crois, moi, je te mets là-bas que tu es sur... Non, il ne faut pas être radical. C'est pour ça que les gens se retrouvent étouffés et puis ils n'ont plus d'amis parce que les amis se retirent, tu les juges tellement, tu te retrouves dans un cercle vicieux qui est l'église, et bien tu te retrouves embarqué par un gourou parce qu'il vous a isolé. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas envie d'être chrétiens. Il y a beaucoup de gens, quand tu regardes sa vie, tu dis, c'est pour devenir comme ça, comme un fou, tu es dans un faux monde, tu es dans une mentalité archaïque, non. Il y a même des sociétés où c'est interdit de parler de la religion parce que c'est la liberté. Chacun croit en ce qu'il veut. Exactement. Exactement. La parole de Dieu, c'est une épée pour les gens qui croient à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, que toi, tu trouves que c'est une épée qui dérange les démons, ça veut dire que toi, tu as vu d'autres humains comme toi, tu as décidé que ce sont des démons, que tu ne peux pas prouver. Parce que si on te demande que prouve que Kabylie a des démons, comment tu vas prouver? Parce que tous les gens qu'on dit qu'ils ont des démons, ce sont des gens comme nous. Physiquement, quand on les regarde, ils sont comme nous. C'est toi, par rapport à ta croyance, qui a décidé que les œuvres qu'eux, ils font, ils ont des démons. C'est ça maintenant le problème de la chrétienté. C'est que toi, tu crois, tu es convaincu que ton voisin est un sorcier, qu'il a des démons. Mais si on te dit prouve, tu ne peux pas prouver. Donc, tu ne peux pas utiliser ça, dire que la parole de Dieu est une épée pour les croyants. Ce n'est pas une épée pour tes voisins, pour tes patrons, non. C'est une épée pour toi qui pense que quand toi tu parles de la parole de Dieu, ça les dérange parce qu'ils sont des démons. C'est ça maintenant le problème que moi je trouve avec la chrétienté, que parfois les gens sont trop bornés dans leur truc. On sait tous que les démons existent, mais on ne peut pas prouver que mon voisin est un démon, mon parent c'est un démon. Tu ne peux pas prouver. Montre les démons qu'il y a en lui, tu ne peux pas montrer. Tu ne peux pas prouver parce que toi, dans ta croyance, que tu es convaincu qu'il a des démons. Mais si on te dit que prouve qu'il a des démons, tu ne peux pas prouver. Donc, il faut faire très attention avec les déclarations. C'est pour ça que vous voyez la religion, elle est interdite dans certains lieux. Vous ne pouvez pas aller au travail, vous commencez à parler de la religion, ou vous allez au Sénat, vous commencez à discuter de la religion. Non, on laisse la liberté à chacun de croire ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont convaincus que les croyants, ce sont moi, j'ai déjà vu des gens qui me disent que les témoins de Jéhovah sont des sorciers. Il est convaincu qu'ils ont les démons des témoins de Jéhovah. Mais j'ai déjà aussi vu quelqu'un qui est parti à l'église, on l'a délivré les démons de l'église de Maman Olangi. J'étais étonnée. Elle m'a dit que je suis partie prier chez mon pasteur. C'était au Nigeria. Hein. Maman, merci. Hein. Au Nigeria, on l'a délivrée parce qu'elle priait chez Maman Olangi.
Mais j'ai déjà vu quelqu'un qui dit qu'on l'a délivré, non, qui disait que les témoins de Jéhovah sont des sorciers. Ça veut dire que c'est ta croyance, ta conviction. Comme il y a aussi peut-être d'autres églises, les bouddhistes pensent que nous sommes des fous. On croit dans des choses qui ne... En fait, tu ne peux pas décider que les gens sont ce que tu ne peux pas prouver. Tu ne peux pas décider que quelqu'un a des démons quand tu ne peux pas prouver. C'est ta croyance, c'est ta foi à toi qui pousse à croire que les bouddhistes sont des sorciers. Mais si on te demande de prouver, tu ne peux pas prouver ça. Tu ne peux pas démontrer ça. Qui t'a dit que les dieux des Indiens est faux? Qui t'a dit ça? C'est parce que toi, tu es chrétien que tu as décidé que les dieux des Indiens, ils prient des statues ou des os ou je ne sais pas, ou je ne sais pas quoi qu'ils prient, que c'est faux. C'est parce que toi, tu es chrétien. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi, chrétien. C'est pour ça qu'il y a des choses que la loi a coupé, que nous tous, en société, on vit comme ça. Chacun prie où il veut, chacun croit ce qu'il veut, mais le respect mutuel. Parce que tu ne peux pas prouver que ce que le Chinois prie comme Dieu est faux. Le Chinois aussi pense que ce que toi tu fais est faux. C'est pour ça qu'il n'est pas chrétien. C'est ça en fait le problème. Il faut la tolérance. C'est pour ça que Dieu, il dit que c'est à lui le jugement. Il donne comment il dit? Il lève le soleil sur les justes et les injustes. Maintenant, qui connaît les justes? C'est Dieu qui les connaît. Qui connaît les injustes? C'est lui-même qui sait. À quel niveau, à quel moment on est juste, à quel moment on est injuste? C'est Dieu lui-même qui sait. Mais nous, on est trop dans le jugement et la condamnation, et puis on définit ce que la personne est, c'est bon, c'est fini. C'est ce qui est grave avec nous. C'est ce que moi, je trouve qui est un peu grave avec la foi chrétienne. On est un peu radical dans notre façon de penser. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas bons. Donc, ce sont des païens, ils sont mystiques, ils ont des choses qui ne sont pas saines, en fait. Quand quelqu'un ne croit pas au Christ, il n'est pas saint. Il a des choses bizarres. Si tu habites avec un Indien, tu le vois, il allume ses encens, il se met, il commence à prier ses histoires. Ça, c'est des fétiches. Ça, il invoque des esprits. Parce que toi, tu es chrétien. Mais quand toi, si tu es assis, tu es en train de parler tout seul. Oh, le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Lui aussi, te dit, elle est malade. Jésus était mort, c'est il y a combien de siècles? Elle est assise avec moi dans la maison. Elle est en train d'invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas séché. Le sang de Jésus, on l'avait cloué là-bas. Elle est au Congo. Elle est au Gabon, elle est en train d'invoquer le sang de Jésus. Ta prière aussi, quelqu'un peut dire que tu as des démons, que tu n'es pas normal. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être trop radical. Il faut se contenter de ce que toi tu crois. Moi, je vous dis, si je n'avais pas vu que Dieu agissait, je n'avais pas croire. Parce que je sais que quand tu pries, Dieu répond. Dieu agit dans ma vie, c'est pour ça que je suis chrétienne. Mais s'il n'avait pas agi, je n'avais pas croire parce que chacun croit ce qu'il veut. Parce que imagine, tu n'es pas un chrétien. Tu habites avec une sœur. Elle se réveille le matin. La maison que vous deux, vous êtes partis prendre en location. On vous a dit l'appartement coûte 1500 €. Chacun prend sa chambre 750, 750. Elle se réveille le matin. Elle commence à prier le sang de Jésus. Jésus est déjà mort depuis. Le sang a déjà séché. Le poteau, la quoi on a déjà jeté, brûlé, ça n'existe plus. Maintenant, elle est dans la maison que vous avez louée, vous deux. Elle commence à dire, j'invoque le sang de Jésus. C'est pas la sorcellerie. Elle invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus, je mets au mur, oh tout ça, je mange, je me couvre de son sang et tout ça. Le feu dévorant là, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il t'entend dire des choses comme ça, il va penser quoi? Que tu es une sorcière? Tu fais des incantations. Tu invoques. C'est parce que tu es chrétien que tu trouves ça normal, mais si tu n'es pas chrétien, tu auras peur. Quelqu'un qui s'assoit, il commence à parler, ça ne va pas te faire peur. Qu'un bouddhiste fasse ça devant toi, tu vas déménager. Tu vas dire, c'est un sorcier, il invoque les esprits tous les jours. Imagine quelqu'un, il tombe même. Tellement que les démons sont entrés, les esprits sont entrés dans son corps. Il tombe. En fait, c'est parce que vous êtes des chrétiens que vous trouvez ça normal. Si tu n'es pas chrétien, tu auras peur. Tu pars dans une église, tu vois un monsieur là, il est en haut, il peut ça, il fait ça, les gens tombent. Tu ne vas pas fuir. Il leur a transmis des démons. Tu vas dire que ce sont des démons? Parce que vous êtes venus, vous étiez normaux. Lui, il fait ça. Waouh, vous tombez. Il a fait quoi? Il vous a transmis des esprits. Donc, nous, on trouve ça normal parce que nous sommes des chrétiens. Mais si tu n'es pas chrétien, tu auras peur. Tu auras peur. Quelqu'un vous dormait, il se réveille à minuit, comme un sorcier. Il commence, le feu, hey, j'envoie les bombes dans mon pays, dans mon village, ma tante interne, je te ligote. Ce n'est pas la sorcellerie.
Non, dis-moi un peu, tu n'es pas chrétien. Tu vas trouver savoir que, oh, elle est normale. Ben non, tu vas dire, la fille là, elle se réveille la nuit, elle attache les gens comme une sorcière. Elle lit ses tantes, elle lit ses oncles, elle lit, elle leur envoie du feu. La nuit, quand nous on dort, elle se réveille, elle fait ça. Maintenant, nous, on trouve ça normal parce que nous sommes des chrétiens. Mais si tu n'es pas chrétien, tu ne vas pas trouver ça normal. C'est pour ça que moi, je m'abstiens de juger les autres religions. Parce qu'eux aussi, ils ont toutes les raisons de nous juger. Parce que notre comportement, dans la société normale, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Hein, papa, la crème verte. C'est parce que tu es chrétien que tu trouves ça normal. On t'a mené là-bas au combat, tu priais, vous chassez les démons. Mais toi, tu sais que tu chasses les démons. Mais tu pars habiter avec un Chinois. Il va dire que mais les Africains ils ont des pratiques incroyables. Ils invoquent la nuit, ils invoquent le matin. Parfois, ils font des privations, ils ne mangent pas, ils entrent en transe. Ils disent qu'ils ont des esprits. Parce que toi, tu dis l'esprit là, il est saint. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas les saints esprits, il va dire ils ont des esprits. Les Africains, ils ne mangent pas et puis ils invoquent, ils ont des esprits qui entrent dans leur corps. Ils commencent à parler dans des langues que tu ne comprends pas. Maman, c'est la haute sorcellerie. Quelqu'un qui ne connaît pas ça aura peur de toi. Il va dire, mince, c'est une sorcière. Elle fait des choses incroyables. Elle prend de l'eau salée. Elle commence à jeter dans la maison. Vous ne voyez pas ça que c'est des pratiques sorcelleries. Quelqu'un prend de l'huile d'olive qu'il a acheté à Auchan. Il tape des prières. Il invoque des esprits dans l'huile. Et puis c'est ouin ça. Et vous dites que c'est normal. Ah, maman, c'est l'habitude, vous êtes des chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tu auras peur. Tu auras peur, parce que si tu habites avec un Indien qui fait des choses comme ça, il invoque, si c'est hindou, si c'est quoi là-bas, tu auras peur de lui. Tu vas dire que l'Indien, c'est un sorcier, la nuit, il se réveille la nuit, il invoque les esprits de l'Inde, il attache les gens en Inde pendant que nous sommes en France. C'est pour ça que, quand toi, tu as tes pratiques bizarres, que tu estimes que tout le monde doit tolérer ça, doit accepter parce que c'est ça, tolère aussi les pratiques des autres. Tolère aussi les pratiques des autres. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup voyagé et quand je voyage, moi, j'analyse les gens, j'analyse leurs mœurs. Quand j'étais en Thaïlande, j'ai regardé les Thaïlandais, je me disais, mais attends, moi, je les trouvais bizarres qu'à midi, on coupe, on ferme les restaurants, les gens partent là-bas, ils ont déjà construit ça s'appelle quoi? Si c'est des temples, ils ont déjà mis des statues d'or et tout ça. C'est beau, c'est grand. Oh, les gens partent avec les fruits et tout ça, ils se prosternent, ils prient. Tu dis, mais comment tout un pays, les gens peuvent couper, fermer les magasins, ils partent prier à midi. Donner les fruits à une statue. Moi, je vois que c'est la statue. Mais eux, ils ne voient pas que c'est la statue. Et ils voient qu'ils sont en sainteté, ils sont devant Dieu. C'est comme quand les gens mettent la croix de Jésus. Quand ils prient là-bas, ils sont concentrés, ils prient Jésus. Donc, je ne peux pas les juger. Maintenant, si les gens là qui parlent prier la statue, après ils rentrent, ils commencent à faire des incantations. Enfin, tu vois, j'appelle ça déjà incantation. Invoquer l'esprit là qui vient de prier. Je vais dire que c'est la sorcellerie, non? Je vais dire que c'est la sorcellerie. Mais nous, on fait ça aussi. Quand on est seul, en pause à midi, tu vois, quand tu commences à te parler tout seul dans ta voiture, j'envoie les faits dans les bureaux de la directrice. Tous les gens qui sont partis maquiser là-bas, je les attache dans le sang de Jésus, je les lie. C'est pas la sorcellerie. Si quelqu'un te regarde, il va dire que tu es sorcier. La fille là qui parle tout seul, pour un oui, pour un non, elle va vous attacher dans ses prières. Elle va vous présenter à son Dieu. Vous présentez les gens à Dieu, non? Donc, il faut tolérer. Il ne faut pas croire que les gens sont obligés de croire ce que vous croyez. Vous croyez ça parce que vous êtes des chrétiens. Mais si tu n'es pas chrétien, tu regardes ce que les chrétiens font, tu peux avoir peur d'eux. Maman, tu rigoles parce que tu fais ça au travail, non? Tu livres tes collègues à Dieu. Tu t'assois en jeûne, tu te réveilles à 4 heures du matin. Oh, ma collègue Lydia là, je la présente à toi, Seigneur. Seigneur, tous les plans qu'elle a contre moi. Oh Dieu, j'envoie le feu. C'est pas livrer quelqu'un spirituellement. C'est parce que toi, tu trouves que tu es chrétien, c'est bien. Mais si quelqu'un n'est pas chrétien, il va aller te critiquer. Il va dire que tu es un bon sorcier. J'habitais avec Abibila. À 4 heures du matin, elle commence à citer les noms des gens dans ses prières. Elle invoque des esprits là-bas, que oh, l'esprit, c'est l'esprit. Elle invoque les esprits. Elle parle dans une langue compliquée. Elle cite vos noms. C'est une sorcière. Mais oui, quelqu'un peut dire ça aussi. Donc, faut pas trop juger les autres. Quand tu as dit qu'à lui les jugements, laissez-lui les jugements. Chacun a sa foi, chacun a sa croyance. Respectons chacun dans sa foi, dans sa religion. Nous, on sait qu'en tant que chrétiens, on va évangéliser pour nous. Les autres religions aussi, s'ils évangélisent, gloire à Dieu pour eux. S'ils évangélisent, c'est parce qu'ils croient en ce qu'ils disent. Nous aussi, on vit en fonction de ce qu'on croit. On voit des miracles, mais ce n'est pas tout le monde qui voit des miracles.
Combien de gens ont témoigné que je cherchais à parler en langue, je voulais parler en langue, je me demande comment les gens parlent en langue et tout ça. Quand quelqu'un qui n'est pas croyant entend ça, il va dire quoi? Le gars, il veut être envoûté. Il est en train de demander comment lui n'a pas l'esprit là qui fait parler les gens dans une langue que personne ne comprend. On fait beaucoup de déclarations effrayantes, mais c'est parce que nous sommes des chrétiens qu'on trouve ça normal. On ne se met jamais dans la peau des autres parce qu'on a comme une sorte d'égoïsme. Que ce que nous on fait, c'est ça, c'est parfait. On est trop dans le jugement. Et moi, je n'encourage pas ça. C'est pour ça que des choses comme ça, moi, je ne peux pas acclamer parce que ça, c'est du désordre. Parce que déjà, même en tant que chrétien, ça ne nous demande pas ça. Déjà, même la Bible, là, ça ne demande pas ça. C'est un abus. C'est un abus d'autorité sur les autres. On veut s'imposer sur les autres. Ils doivent croire à ce que nous, on dit. Non, ils ne sont pas obligés de croire. Ils ne sont pas obligés de croire. Parce que toi, tu ne crois pas à ce qu'ils disent. Ils ne sont pas obligés d'être croyants déjà. Parce que si c'est être croyant, tu peux être croyant de n'importe quoi. Des hindous, tu peux être croyant de ce que tu veux. Les gens, ils ne sont pas obligés d'être croyants. On leur propose de croire comme nous. Parce que nous, nous sommes convaincus à ce que nous croyons. Nous sommes convaincus qu'on ira au ciel. Nous sommes convaincus de ce qui est écrit dans la Bible. Mais c'est notre croyance à nous. Dans notre croyance, on nous a dit d'évangéliser. C'est pour ça qu'on évangélise. Mais les gens, ils ne sont pas obligés. Donc, faire des choses comme ça, c'est pas admissible. C'est inadmissible de faire des choses comme ça. Parce que dans un pays, il y a des lois. Et puis, dans la croyance, il y a la liberté. Donc, il ne faut pas encourager vos frères à aller prêcher comme ça dans la rue. C'est le désordre. Nous tous, on a toujours l'occasion de rencontrer des gens, de parler de la parole de Dieu. Ça peut être dans les bus. Parfois, tu causes avec quelqu'un, un voisin comme ça. Il te voit avec peut-être une Bible. Ah, toi, tu crois ça? Vous commencez à causer. Tu dis, ah oui, et tout ça. Moi, je prie dans telle église et tout et tout. Tu pars chez la coiffeuse. Vous pouvez parler, vous discuter. Tu dis, ah, moi, je ne crois pas. Hein. De plus en plus, moi, je vois des Africains qui disent, moi, je ne crois pas. Hein. Tu dis, ah, pourquoi tu ne crois pas? Ah, mais moi, tu sais, je crois parce que moi, tu vois, dans ma vie, avant, j'étais comme ça. Maintenant, tu vois, tu peux évangéliser. Tu peux faire les ongles. Hey, tu causes avec la personne qui te... Tu peux évangéliser. Quand tu as l'occasion, tu peux évangéliser. Mais aller te mettre dans la rue, commencer à insulter les gens que, oh, vous êtes des papa, par rapport. C'est pour ça qu'on lui a dit, ton livre. On a appelé ça, il a lu dans son livre. Parce que toutes les religions ont des livres. Il y a une maman qui a dit, c'est les livres les plus vendus au monde. On a dit, tu lis ça dans ton livre, tu viens déranger les gens. En tout cas, faites attention. Évangéliser, c'est très bien. Quand on est chrétien, on pense faire du bien. En évangélisant, on pense faire du bien, on pense ramener les gens au Seigneur parce que nous, on croit au Seigneur. Tout le monde ne croit pas au Seigneur. Nous, on croit au Seigneur Jésus. Donc, on pense les amener là-bas, leur donner la vie sauve. Mais seulement, il faut le faire dans le respect, dans les règles du pays, avec beaucoup de pincettes, hein, aborder des sujets sensibles comme ça. C'est pour ça que vous voyez l'Afrique est détruite. Parce que comme il n'y a pas de tolérance, quelqu'un se lève et dit que ton enfant est sorcier, tu prends l'enfant, tu mets dehors. Parce qu'il n'y a pas de tolérance. Parce que c'est comme ça. Les gens, ils deviennent chrétiens, ils ne comprennent pas. Hier, c'était sur l'autre chaîne là, la fille qui est venue témoigner, qui était à Orléans, si j'ai bonne mémoire, qu'elle partait dans une église là, comme elle a fait 1 an, on a dit on va la baptiser. Mais elle n'avait pas encore cru. Elle ne croyait pas ce qu'il prêchait. Elle n'était pas délivrée, elle est partie seulement à l'église. Oh non, la sœur, ça fait 1 an que tu viens ici, on va te baptiser. Et quelqu'un comme ça, il dit qu'il est devenu chrétien. Donc, les gens comme ça, on les envoie, allez prêcher dans la rue, gagner des âmes, allez ramener les âmes, allez ramener les gens pour l'église. Allez ramener, c'est les gens au pasteur ou c'est les gens à Dieu. C'est vraiment délicat. C'est pour ça qu'il faut bien évangéliser. Ce côté-là, les témoins de Jéhovah sont quand même organisés. Parce que quand ils te prêchent et que tu acceptes, ils te font des études, ils commencent à t'apprendre leur foi. Ils commencent à t'apprendre, avant qu'ils te lâchent qu'ils vont prêcher nos histoires. Ils t'ont déjà appris. Maintenant, c'est à toi de dire, je crois en ce que vous dites, je deviens témoin de Jéhovah, ou je ne crois pas du tout, j'ai refusé. Avant que tu ailles prêcher, c'est eux qui vont te dire que maintenant, on te permet d'aller te mettre debout dans la rue, de parler au nom de Jéhovah. Parce qu'ils t'ont déjà enseigné. Mais il y a beaucoup de gens, tu vas à l'église 2 mois, on va vous envoyer, sœur, on a prédication, on va aller évangéliser samedi, viens. Tu pars évangéliser les choses que tu ne connais pas, ce qu'ils font, tu ne connais pas, et tout ça, tu pars seulement crier sur la route, Jésus t'aime, et répandez-vous, et tout ça. Oh. Prenez le temps d'enseigner aux gens,
Parce que si ces gens ici sont enseignés, ils sauront que tu ne peux pas prêcher des sujets comme ça. Si c'est votre pasteur qui vous envoie aller dire des choses comme ça, il n'a pas de sagesse, il n'a pas de maturité, il est contre les règles du pays, il peut se retrouver qu'on ferme son église. C'est toujours en provoquant des choses comme ça, vous pouvez un jour, pan, à Saint-Denis, descendre de la police, on vient vous contrôler, vous tous, qu'est-ce que vous enseignez aux gens, vous les endoctrinez. Arrêtez des provocations inutiles. Arrêtez. Arrêtez. Déjà, la parole de Dieu est tellement combattue, d'après nous les chrétiens. Maintenant, quand vous venez maintenant faire ça officiellement, il peut faire des contrôles. Il y a des sans-papiers qui partent à l'église. Hein? Il y a des sans-papiers qui partent à l'église. Donc, quand vous, votre église, pas provoquer la loi comme ça, provoquer l'État sous la route, et puis vous revenez, vous prenez, vous balancez sur TikTok. C'est pour qu'on ait pitié de vous ou bien qu'on vous comprenne. C'est vous qui faites que l'Europe devienne dure. Ils voient que nous, on vient avec nos trucs d'Afrique, on veut venir imposer ça dans leur pays. Et dans leur pays, leur église catholique, c'est les cathédrales. Les cathédrales sont vides. C'est ça les églises qu'ils ont fait officiellement dans leur pays. Quand il y a un problème, ils vont à l'église catholique. Les autres, là, qui se sont mis les orthodoxes et tout ça et compagnie, ils ont construit leur temple. Les musulmans ont construit, tout le monde a construit. Vous aussi, vous n'arrivez pas à construire, vous louez encore les salles. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être la base du dérangement de toutes les villes. Vous commencez à déranger. Vous dérangez les gens, vous les mettez mal à l'aise avec votre définition de la Bible. Parce que les Africains évangéliques, ils ont tellement développé la Bible qu'ils ont sorti encore beaucoup de lois dans la Bible. Beaucoup d'interdits, beaucoup de comme si, beaucoup de... C'est tellement approfondi qu'il y a des esprits dans tous les sens, il y a des condamnations dans tous les sens, et ils veulent imposer ça aux gens. Mais ça, c'est la communauté africaine seulement. Parce que les évangélistes français, allemands, belges et tout ça, ils ne pensent pas à des choses comme ça. En tout cas, on va couper les directs, je ne vais pas m'éterniser sur ça. C'était pour vous partager que faites attention quand vous allez prêcher. Je sais que dans beaucoup d'églises, ils organisent ça comme des pique-niques, des sorties, les gens mettent des t-shirts. Hé, ma sœur, ils sortent dans les gars prêcher. Prêchez bien. Prêchez bien. N'allez pas prêcher des bêtises là-bas, dire n'importe quoi. N'allez pas dire n'importe quoi parce que vous risquez de pénaliser les autres. Parce que quand la loi va tomber, interdiction d'évangile, vous allez dire que les diables élevés en France. Oui, oui. Parce que des choses comme ça, sur les réseaux sociaux, des policiers français formés et tout ça, qui sont là, on a déjà des problèmes des djihadistes, des terroristes et tout ça, et maintenant on va avoir encore des problèmes des chrétiens. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que vous faites. Je sais ça, que quelqu'un qui ne croit pas en Christ a des démons, c'est pour ça qu'il faut aller les prêcher. Mais c'est une croyance chrétienne. C'est une croyance chrétienne qui n'est pas la croyance de tout le monde. Tout le monde ne pense pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi les chrétiens prêchent, ils crient dans les rues. Les chrétiens prêchent parce que c'est écrit dans la Bible. Ils se réfèrent à la Bible pour aller prêcher. Donc, avant de savoir que les gens ne vont pas vous comprendre, il faut savoir que ces gens-là, ils ne croient pas à la Bible. La preuve, ils appellent ça ton livre. Parce qu'ils ne croient pas en ça. Donc, quand tu cries à des gens qui ne croient pas en ce que toi tu penses, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Tu les déranges. Tu les déranges parce qu'eux, ils ne croient même pas à la Bible. Toi, en tant que chrétien, tu crois à la Bible et à tout ce qui est écrit dans la Bible. Tu pratiques ce qui est écrit dans la Bible. Parce que pour toi, c'est ça ta foi. Mais ta foi n'est pas la foi de tout le monde. Ça, c'est les gens peut-être qui ont quitté dans des pays chrétiens, qui sont venus habiter dans des pays chrétiens. Ils n'ont jamais habité dans des pays où il y a d'autres dieux. Ils n'ont jamais fréquenté des gens qui ont d'autres dieux. Quand tu vas fréquenter des gens qui ont d'autres dieux, tu vas comprendre que la façon que toi, tu les vois, c'est comme ça qu'eux aussi te voient. Être chrétien, ce n'est pas mauvais. Moi, je suis chrétienne. Moi-même, je prêche la parole de Dieu. J'aime ça. Mais j'ai mes limites. J'ai mes limites. Il y a des gens que je ne peux pas offusquer en leur disant ce que je pense réellement en tant que chrétienne. Je ne dis rien, c'est moi, je les regarde. Parce que je sais qu'ils ne vont pas croire. Et la parole de Dieu a une puissance, bien sûr, mais la puissance, là, tu ne l'utilises pas pour déranger les autres. C'est toi qui penses qu'elle a une puissance. Quelqu'un qui n'est pas chrétien ne pense pas que ça a une puissance. C'est ça la différence. Toi, tu penses que la parole de Dieu a une puissance parce que tu es chrétien. Mais les gens qui ne sont pas chrétiens ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas que tu as une puissance. Tu les déranges. Maintenant, toi, quand tu les déranges, tu dis qu'ils ont des démons. Mais eux aussi, quand ils te regardent, ils te disent que tu es endoctriné. C'est un jeu de mots. Pour les non-croyants, les chrétiens sont endoctrinés. Donc, c'est pour ça que vous voyez, les pays, les lois, mettent des lois neutres. Respectez-vous mutuellement. Respectez-vous. On a vu, il y a des enfants chrétiens qui sont devenus des musulmans. Pourquoi ils sont devenus des musulmans?
On les a prêchés, non? Il y a des musulmans qui sont devenus des chrétiens. Pourquoi? Mais ils ont fait ça dans le respect. Que tu changes de position, ce n'est pas le problème, mais c'est dans le respect. Il y a des gens qui ont fait toutes les églises et puis ils ont décidé d'être non-croyants. Mais dans le respect. Ce n'est pas parce que quelqu'un est non-croyant qu'il va prendre son TikTok et s'assoit et commence à insulter les chrétiens. Non. Ce n'est pas parce que toi tu es musulman, tu commences à insulter les chrétiens. Non. C'est dans le respect. Même la Bible dit dans le respect. Vous serez persécutés et tout ça, beaucoup de religions sont persécutées. Il n'y a pas que les chrétiens. Beaucoup de gens sont persécutés à cause de leurs croyances. Il faut lire l'histoire. Mais seulement, ça doit être dans le respect. C'est pour ça que je dis, on évangélise sur TikTok, on évangélise sur YouTube. Nous-mêmes, on sait comment trouver, on sait partager les prédications, on sait évangéliser dans nos alentours. Moi, je trouve qu'il y a des sorties comme ça, et puis même publier, c'est ridicule. Ça ne donne pas envie, ça montre comme si c'est des gens qui ramènent le désordre dans le pays. Et il faut savoir que nous sommes dans des pays sensibles, où on ne nous aime plus, où on ne nous accepte plus, où on fait tout pour nous chasser, nous compliquer. Donc, aller rajouter des problèmes inutiles comme ça, pour qu'ils disent, oh, donc les Africains, quand ils vont dans leur truc là, ils vont s'endoctriner, ils vont dire que nous, ce que nous faisons, c'est mauvais. Donc, eux, maintenant, ils sont contre nos lois. Donc, eux, ils veulent quoi? Que LGBT disparaissent. Pour qu'on devienne comment? Et qui leur a donné, ils ne sont pas contents, ils rentrent chez eux. Vous allez aller créer des problèmes. Avec le temps, on va nous fermer les églises. Or, on peut continuer à faire nos trucs dans le calme, dans le silence, on ne les dérange pas. On ne les dérange pas. Parce qu'ils tiennent à ça. Quand tu vis seulement en Europe, tu comprends qu'eux, ils tiennent à ça. C'est vrai qu'on doit aller prêcher, mais est-ce qu'on doit mettre tout le monde en difficulté? Parce que les deux là qu'on a pris, vous allez vous référer à la Bible et que, oh, on les avait tués. Ok, maintenant, vous voulez qu'on les refoule? Qu'ils fassent la prison? Qu'ils soient fichés? Où est la gloire de Dieu dedans quand tu pars maintenant prêcher? Maintenant, après, tu es fiché, tu es enregistré comme quelqu'un qui est connu des services de police. Parce que tu troubles l'ordre public. Parce qu'on peut te condamner, on dit que toi et quelqu'un qui a une arme, vous êtes pareil. Parce que tu troubles l'ordre public, tu mets les gens, tu perturbes leurs pensées. On peut leur coller n'importe quoi. Et c'est dangereux parce qu'en tant que chrétien, tu n'as pas besoin de ça. Dieu sait déjà que tu l'aimes, Dieu sait que tu as les soucis d'évangéliser, mais fais-le dans l'ordre, dans la tranquillité. Aborde les sujets raisonnables, des choses qui ne vont pas vexer l'autre, parce que tu ne sois pas aussi la pierre d'achoppement des autres. Que ta présence ne mette pas les autres en trouble. C'est aussi dans la Bible. Tu ne peux pas commencer à déranger les gens, leur montrer que vous, là, vraiment, non. Tu n'es pas là pour les blesser, tu es là pour les convaincre, pour les prêcher, pour leur transmettre l'amour, pour leur dire que venez à Christ et tout ça. Qu'en Christ, tu peux avoir la paix, tu peux avoir ta vie peut être meilleure, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de venir. C'est comme si, pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, il est mal habillé, il est habillé comme une prostituée, le pasteur dit de laisser là. Parce qu'il sait que la personne ne sait pas. La personne ne connaît pas. C'est avec les enseignements que la personne elle-même, elle va changer, elle va comprendre qu'elle va devenir mal à l'aise. Mais si tu viens à l'église, tu as un mini-jupe, on te chante, non, non, tu es mal habillé. Non. Même à l'église, on dit, laissez-les, ils entrent comme ça. C'est la parole qui va les briser, les transformer. Donc, toi, tu ne peux pas aller dans la rue. Les gens qui ne sont pas transformés, qui ne savent pas de quoi tu parles, tu commences à les juger. Vous irez en enfer, vous êtes dans l'abomination. Mais non. Tu es hors la parole de Dieu. C'est ça que j'essayais de dire, que ça, c'est des sorties inutiles qui ne servent à rien. Déjà, crier dans la rue, ça dérange. Crier dans la rue, ça dérange même les chrétiens. Ça dérange parce que vous criez pour rien. Prenez les haut-parleurs, vous commencez à crier. Ce n'est pas la marche, ce n'est pas comme si. Je ne sais pas quand vous criez là, vous gagnez combien d'âmes sérieuses. C'est crier, c'est déranger les gens. Que vous allez aborder les gens, vous faites des forums, des discussions, vous rencontrez les gens, vous voulez discuter comme les gens qui partagent les flyers. Ah, bonjour, nous sommes des chrétiens. Est-ce que ça te dit qu'on parle? Est-ce que je peux te parler de quelque chose? Et tout ça. Déjà, vous ne pouvez pas aborder les gens avec le même sujet. Quand tu vois une fille qui est wesh, tu peux lui prêcher. Tu vas lui prêcher comme tu me vois moi. Parce qu'on n'a pas les mêmes soucis dans la vie. Vous pouvez sortir en groupe, vous voulez évangéliser, vous accostez les gens, bonjour et tout ça. Ah, nous sommes de telle église. Est-ce que ça te dit? D'ailleurs, moi, je vois souvent les gens, ils font les invitations. Ah, notre église est comme si on organise un séminaire, on va parler de la jeunesse, vivre en Christ et tout ça. Est-ce que ça te dit que tu viens? Ah, il n'y a pas de problème. Au moins, vous intéressez les gens. Vous ne prenez pas un sujet sensible comme ça, vous qui buvez la bière, vous irez en enfer. Oh, donc les patrons des bars qui sont là-bas, ils vont te laisser crier devant leur bar que les gens qui boivent la bière, ils auront en enfer et puis ils ne vont rien dire. Donc, leurs clients fuient, toi, tu vas payer leur business. Non.
Vous accostez les gens, vous discutez, je t'invite comme si, écoute, tu es jeune, tu peux parler à une autre jeune, et moi je suis chrétienne et tout ça, je voulais te parler de Jésus, je ne sais pas si ça t'intéresse et tout et tout. C'est normal, c'est ça l'évangélisation. Là, tu ne déranges pas, les gens passent, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Les gens voient que, oh, ces deux jeunes, les autres là sont des chrétiennes et tout ça. Mais la personne a quand même le temps de réfléchir à ce que tu dis. Tu ne peux pas parler, Jésus comme ça. Ça, c'est prêcheur qui chasse ça. C'est comme ça que vous nous prêchez dans les bus, vous nous énervez. Tu pars à l'école, un pasteur là, tu commences à crier beaucoup de choses de sorcellerie, il commence à enlever les démons dans les bus et tout ça. Toi, tu es en train d'aller à l'école, tu as un examen de mathématiques, tu es en train de réviser dans ta tête, il vient t'embobiner avec des conneries, les sorciers de ta famille et tout ça. C'est le désordre de l'Afrique qu'on veut ramener dans l'évangile ici. C'est ça qu'on commence à faire. Parce que quand tu vas en Afrique, on prêche dans les bus, hein. Tu montes dans un bus à 5 h du matin, on prêche, il y a un malin qui va se mettre des routes. Ah, mais lui, il s'en fout que toi, tu sois fatigué, que tu aies mal à la tête, que tu sois... Il s'en fout de tout ça. Il commence à crier parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Tu dois seulement accepter. C'est du désordre. C'est du désordre. L'évangile, tu parles avec quelqu'un, la personne prend conscience, il réfléchit à ce que tu lui dis, il trouve si c'est intéressant, il dit, ah ok, pourquoi pas, non, ça c'est l'adresse de notre église, on n'est pas loin du métro ici, si tu viens comme ça, dimanche, on a un super enseignement, on va nous parler peut-être des relations intimes en tant que jeune et tout ça. Ah, la personne est surprise, ah ben c'est intéressant, pourquoi pas. Ah, tu veux qu'on échange de numéros, écoute, on a un groupe WhatsApp et tout ça, tu peux rejoindre notre groupe des jeunes et tout ça. La personne peut s'intéresser. C'est comme ça qu'on évangile. Tu ne vas pas dire la première fois que non. Toi, comme tu as trouvé les trous partout, tu es percé de partout là. Tu n'iras pas au ciel. Nous, les chrétiens, ce n'est pas comme ça. Hein. Toi, tu es une jeune, regarde comment tu es habillé. Tu as porté la... Non. Tu invites d'abord la personne, il vient, il voit l'atmosphère, il trouve, ah, il y a des jeunes comme moi, c'est bien et tout ça, pourquoi pas. Il entre dans votre groupe WhatsApp, il voit que vous parlez correctement, vous êtes bien, vous êtes cool. C'est comme ça qu'on prêche les gens. On ne dérange pas les gens en ville, les gens partent au travail, vous commencez à crier, Jésus est Seigneur. Maintenant, qu'ils fassent quoi? Jésus est Seigneur, il n'a pas l'argent. Jésus est Seigneur, il n'a pas les boulots. Jésus est Seigneur, qu'il lui fasse quoi? C'est une façon agressive. C'est une façon agressive. En parlant doucement, tu peux convaincre les gens. En expliquant bien ton truc, tu peux convaincre les gens, tes voisins, tes amis, quand ils commencent à t'observer. Ah, mais elle vit bien. Hein? Bon, je vois que depuis qu'elle est chrétienne, là, ça va. Hein? Tu donnes envie à quelqu'un d'être comme toi. Il ne faut pas déranger les gens comme ça, vraiment. On les a attrapés. Il faut dire à leur pasteur qu'il aille les chercher. On a attrapé ces arracheurs d'âmes. Qu'il aille les chercher en prison. S'il viendra se pointer, ou il va laisser ça maintenant à leur famille qui commence à se démerder eux-mêmes. Il faut vraiment qu'on apprenne à bien représenter l'évangile parce qu'à cause des choses comme ça, il y a des gens que ça décourage, ils croient que nous, on fait les désordres. En fait, il y a des gens qui ne pensent même pas que les chrétiens peuvent être sérieux. Il faut arrêter de présenter l'évangile comme ça. C'est pour ça qu'on nous critique. On pense qu'en Afrique, on fait que prier, on fait rien, on n'est pas intelligent, on fait que prier. Non, c'est parce que la façon aussi qu'on le présente, on les présente tellement mal. On les présente tellement mal. En tout cas, on va couper les traits. J'ai beaucoup parlé, pourtant je vais faire une autre vidéo. Comme on couche avec une femme, oui. Ils ont tous fait une chose abominable. C'est la Bible, c'est la Bible. C'est la Bible qui dit, nous on est là pour on prêche la parole de Dieu. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont tous fait une chose abominable. C'est tout. C'est pas nous qui avons écrit ça. C'est la parole de Dieu. Nous on prêche ce que la Bible dit, donc on ne doit pas prêcher ça. La Bible est interdite en France. C'est toi de mon téléphone. Non, tu ça. Oui, parce que ça me protège moi. Faut filmer. Faut filmer ça, mon frère. On a le droit de filmer. Imbécile. Parce que tu vois, vous avez des fans là, visiblement. Ils viennent de vous dire que vous étiez des imbéciles. Les propos que vous avez, monsieur, sont intolérables. On dit si un homme couche avec un homme comme soit c'est la Bible qui est interdite ici en France, soit c'est pas interdit. On dit la Bible. Oui, mais on dit c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Répète encore, mon frère, répète. Oh là là. Ne criez pas. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait toutes deux choses abominables. Je vous annonce, vous allez être entendu par un officier de police judiciaire. Vous allez en plaque où? Pourquoi? D'accord. Oui, vous prenez votre livre avec. On a le droit d'être là, non? Oui, vous le prenez avec. Donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, en fait, il y a une arrestation frauduleuse. En fait, ils arrêtent à propos de propos non fondés. Et en fait, ils sont en train de dire qu'en fait, ils vont les embarquer pour se faire entendre parce qu'apparemment, ils auraient eu des propos qu'il ne faudrait pas. Ce qui est archi faux, parce qu'en fait, ils sont en train de lire un livre et en fonction du livre qu'ils viennent de lire, ils sont en train de parler dans les rues de Châtelet sur un espace public ici.
Et là, ils sont en train de subir une arrestation frauduleuse. Donc voilà, c'est des agents de police avec des matricules que nous avons pris en photo. Et en vidéo. Voilà. Donc en fait, ils ont lu un livre. Et en fait, en fonction du livre qu'ils ont lu, ils vont essayer de les embarquer. Vous n'avez absolument aucun droit de l'emmener là où vous êtes en train de l'emmener. T'es pas obligé. T'es pas obligé d'y aller. T'es pas obligé d'y aller. On a dit quoi? T'es pas obligé d'y aller. T'es pas obligé d'y aller. Tu n'es pas obligé d'y aller. Tu n'es pas obligé d'y aller. Elle n'a pas le droit. T'es pas obligé d'y aller. Allez, t'es pas obligé d'y aller. T'es pas obligé d'y aller. Moi je recule. T'es pas obligé d'y aller. N'y va pas. T'es pas obligé d'y aller. Elle n'a pas le droit de t'attraper. Sois pas violent. Tu la tapes pas, mais elle n'a pas le droit de te taper. T'es pas obligé de le suivre. 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 Ouais, t'es pas obligé de le suivre. Alors là, ils sont en train d'être menottés de manière frauduleuse, du coup. Donc, du coup, après avoir lu la Bible, ils sont en train de frauder. Mais je suis en train de reculer. Arrêtez je connais mes droits. Je connais mes droits. Oui, je connais mes droits. Ouais, vous avez connais mes droits. Je connais mes droits, oui, je connais mes droits. La police travailler, c'est tout. Je connais mes droits, j'ai le droit de filmer. J'ai le droit de filmer. Ouais, bah vous reculez maintenant, vous laissez les gens travailler. J'ai le droit de filmer, mais arrêtez de m'attraper. Mais pourquoi vous m'attrapez? Mais pourquoi vous m'attrapez? Pourquoi vous m'attrapez? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Mais contrôlez-moi. Mais non, mais attendez, mais je... Non. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme. Kabibi Show. Kabibi Show TV, l'information en temps réel, Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous.